Mesiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin Daf Chavbet, nous commençons au milieu de la page à la Mishnah En Rochvim Al Suso. La Mishnah nous enseigne qu'on ne pourra pas s'asseoir, chevaucher le cheval du roi. En Rochvim Al Suso. On ne pourra pas utiliser son cheval. Ven Yoshvim Al Kiso. On ne pourra pas s'asseoir sur la chaise du roi. Ven Mishtamshim Bisharbito. On ne pourra pas utiliser le serpe du roi. Et on ne pourra pas le voir lorsque le roi se coupe les cheveux. Ni lorsqu'il est nu. Ni lorsqu'il est dans un bain. Dans un bain public, dans un bain, il faudra laisser le roi tout seul, chez Neymar, puisque c'est marqué Som Tassim Alecha Melech, tu placeras sur toi un roi. Et de là, nous avons appris, Shete'e emato alecha, tu dois avoir la crainte du roi sur toi. Et donc, tout ce qui est mentionné dans la Mishnah, c'est par crainte. On doit avoir la yir'a, donc on ne pourra pas utiliser son cheval, sa chaise, son serpe, ou le voir dans des moments où le roi n'est pas dans toute sa splendeur, si on peut dire. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yochanan, Avishag muteret li Shlomo. Comme c'est marqué dans le pasuk, Vamelech David zaken ba bayamim, donc David Amelech était vieux, Vaichasu bebegadim velo yichamlo. On l'avait recouvert avec des habits et il n'avait pas chaud. Alors ses serviteurs lui ont dit, on va demander au roi une jeune fille vierge qui pourra être à côté du roi, et le roi va se réchauffer par cette jeune fille. Et ils ont trouvé une Nara Yafa, qui était la plus belle de toutes les frontières d'Israël, puisqu'elle devait être chez le roi, donc il fallait chercher la plus belle des jeunes filles. Ils ont trouvé Avishag Ashunamit, qui donc était assise à côté de David Amelech, et David Amelech était dans ses bras et pouvait ainsi se réchauffer. David Amelech, comme nous allons le voir, n'a pas épousé Avishag. Et Rabbi Yaakov nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Avishag muteret li Shlomo. Elle est permise à Shlomo, fils de David. Shlomo pouvait se marier avec Avishag. Mais elle était interdite vasura à Adonia. À Adonia, notre fils de David Amelech. Pourquoi? Muteret li Shlomo de Melechaya. Elle est permise à Shlomo parce que Shlomo était un roi. Ou Melech mishtamesh b'sharbito shel Melech. Et le roi peut utiliser le serpe du roi. Mais Asura l'Adonia, pourquoi? Puisque Adonia n'était pas un roi Hédiotou, c'était un homme simple, et donc il ne peut pas utiliser ce que le roi utilisait. De la manière qu'il ne peut pas utiliser le charbit, le serpent du roi, il ne peut pas utiliser la femme, la jeune fille, qui servait à réchauffer le roi. Alors la Gemara va nous expliquer les psukim, Avishag Maïhi, quelle est son histoire. Dirtiv, c'est marqué, Vameler David Zaken Babayamim, comme nous l'avons rapporté, donc il se couvrait, il n'avait pas chaud. Ses serviteurs lui ont dit, on va chercher une jeune fille vierge, une Betula, pour que le roi puisse se réchauffer dans ses bras. Vectiv, c'est marqué, Vayivakshu Nara Yafa. Vectiv, c'est marqué, Vanara Yafa de Meot. Cette jeune fille était très belle, Vatei la Melech Sochenet Vatesharteu. Elle était donc près du roi, elle le servait, et donc David Amelech pouvait, à son contact, avoir chaud. Amra, elle lui a dit, Nina Svan, épouse-moi. Elle a demandé à David Amelech de se marier avec elle. Amarla, David Amelech lui a dit, Asirat li, tu m'es interdite. Étant donné que j'ai déjà épousé 18 femmes, je n'ai pas le droit d'en prendre une 19e. Amrale lui a dit, Chasre le ganava, nafshe le shalma. C'est-à-dire, lorsque le voleur n'a pas où voler, il se présente comme étant un homme de paix, c'est-à-dire comme si c'était un tzaddik. De même toi, en vérité tu es vieux, tu n'as plus la force, tu n'as plus la puissance de l'homme, et donc c'est pour cela que tu ne peux pas m'épouser. Au lieu de l'avouer, tu dis que je te suis interdite. Donc nafshe l'ishlama nakit, considéré comme un homme de paix, alors qu'en vérité c'est parce que tu n'as pas de quoi voler. Amar Léou, à ce moment-là, David Amelech a voulu montrer qu'il avait encore Gvurat Anashim.
Et il a dit, Amarlo, il aura dit que rouli les Batsheva, appelez-moi Batsheva. Victive, c'est marqué, Vatavo Batsheva et la Melech Chadara. Batsheva, la femme David Amelech, est venue à Chadara dans la chambre, c'est-à-dire il s'est isolé avec elle. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda nous dit au nom de Rav Beotacha à ce moment-là, Kincha Batsheva b'shlosh esrei mapot. Batsheva, c'est essuyer Kincha avec 13 serviettes, c'est-à-dire, explique Rashi, David Amelech a eu 13 biot, 13 relations avec Batsheva, et donc le quinoir entre une relation et une autre s'essuie avec une autre mappa, et ceci nous l'apprenons du pasouk, puisque il y a 13 mots dans ce pasouk, Vatavo, Batsheva, et la Melech, Hadara, Melech Zaken, Mod, Vishak Shunamit, Meshrit Amelech, il y a 13 mots, de là on apprend que David Amelech a eu 13 relations avec Batsheva. Tout ceci pour montrer qu'il avait encore Gvurat Nashim, mais qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas se marier avec Avishag, étant donné qu'il avait déjà eu 18 femmes. Là, il va y avoir des secrets que nous ne comprenons pas à un premier abord, pendant qu'elle était Toélé, David Amelech, de montrer ainsi 13 biotes à ce moment-là. Il y a des remazim aussi profonds. La Gemara poursuit Amar Rav Shaman Baraba. Rav Shaman Baraba nous dit Bour et viens voir Kama Kashin Girushin. Viens voir combien les divorces sont durs. Share David Amelech itirulo leyached. Puisqu'on voit que David Amelech a reçu la permission de s'isoler avec Avishag, alors que le yichud avec une jeune fille était déjà interdit, comme nous l'avons vu auparavant d'Afrafalef Amoudbet. Malgré tout, on a permis à David Amelech de s'isoler avec Avishag, Veloy tirulo legeresh. Et on ne lui a pas permis, on ne lui a pas dit, puisqu'il avait 18 femmes, il suffisait de divorcer une et d'épouser Avishag. On voit qu'on a préféré lui permettre le yichud plutôt que de lui proposer de divorcer une femme. Donc on voit combien le divorce est difficile. C'est le etzem de divorcer, même pour un homme qui a déjà beaucoup de femmes. Amar Abelazar nous dit que la megaresh est ishto rishona, tout celui qui divorce sa première femme, a fait le misbeach morid alav de maot. Même le misbeach verse des larmes sur cet homme-là. Shenema, comme c'est marqué dans le pasouk. C'est un pasouk dans Malachi, où les Bnei Israël avaient épousé d'autres femmes, épousé des non-juives, et c'est marqué Vezot Shenit. Et la deuxième faute aussi que vous avez fait, Zot Shenit Asuk, vous avez fait Kasot Dimait Mizbeach Hashem, vous avez recouvert de larmes le Mizbeach d'Hashem, Bechiva Anakan, pleurs et des plaintes, mais El Od Penot la Mincha, que le Mizbeach ne se dirige pas vers la Mincha, vers l'offrande, il n'y a plus d'offrande, la Karad Ritson Miyetrem, et de prendre avec volonté de vos mains. Vective, et c'est marqué juste après, va Martem, les Israéliens ont demandé Alma. Pourquoi? C'est-à-dire en quoi nous avons causé que le Mizbeach a versé tant de larmes? Et le Pasuk répond Al ki Hashem eid, parce que Akadosh Baruch Hu a témoigné Bencha entre toi ou Ben Eshet Neorecha, entre ta femme, ta première femme, Eshet Neorim, femme de ta jeunesse, Asher Ata Bagad Taba, parce que tu t'es rebellé, tu l'as trompé, tu t'es rebellé contre elle, Ve'ich Avertecha Ve'Eshet Beritecha, pourtant c'est ton amie et la femme avec qui tu as scellé une alliance. Donc on voit de ce pasouk que lorsque un homme quitte sa femme, même le Mizbeach verse des larmes. Amar Rabbi Yochanan v'itema Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan, d'après certains c'est Rabbi Elazar qui dit En ishto shel adam meta. La femme d'un homme ne décède, et la imken mevakshim mimenu mamon ve'en lo. Seulement dans le cas où on lui réclame de l'argent et il n'a pas. Shenema, comme c'est marqué, ve'im en lecha leshalem, si tu n'as pas de quoi payer, alors lama ikach mishkavecha mitartecha. Pourquoi Shem va prendre mishkavecha de sous moi, c'est-à-dire pourquoi va-t-il prendre ta femme? Et comme le rapporte ici le Maharsha, certains expliquent que c'est mvakshim menu mamon lorsqu'il a volé de l'argent et qu'il ne rembourse pas, mais le Maharsha, aussi notre Gemara, c'est à propos des nedarim, où lorsque un homme fait le neder, on demande l'argent qu'il doit payer pour son neder et il ne paye pas, là il sera puni qu'on lui prendra, sa femme va mourir. Fama Rabbi Yochanan dit, bien sûr il faut comprendre que sa femme doit aussi, pour une autre faute, une mitzida de son côté, c'est recevoir la peine de mort. C'est-à-dire il y a dans
lorsqu'une femme décède, il y a deux parties. Il y a de cette femme, pourquoi elle décède, c'est-à-dire son cheshbon à elle, et il y a le cheshbon de son mari. Donc la Gemara nous dit que par rapport au cheshbon de son mari, s'il ne rembourse pas ses dettes ou ne paye pas ses vœux, dans ce cas-là, il peut perdre sa femme. Rabbi Yochanan dit que la dame chez Meta Ishto Rishona, tout homme ou sa première femme, donc Eshet Nourim décède, Kilu Chareb Bet Hamikdash Biyamav, c'est comme si le Bet Hamikdash était détruit de ses jours, de son vivant. Shnema, comme c'est marqué Ben Adam, Ineni Lokeach Mimcha, dit le Pasuk, Ben Adam, je vais te prendre, et Mahmad Enecha, dire ce que, dit la prunelle de tes yeux, ce qui est cher à tes yeux, Bamagefa, dans une épidémie, Velotispod, Velotifke, Velotavod Imatecha, tu ne pourras pas pleurer, même faire venir une larme. Victive, et c'est marqué ensuite, Vadaber el Ha'am Baboker, j'ai parlé au peuple le matin, Vatamot Ishti Ba'erev, il rapporte que sa femme est morte le soir. Et c'est marqué, Ineni Mechalet Migdashi, bon bah, les profanés son Migdash, Geon Osechem Mahmad Enechem, on retrouve ce terme, donc, d'abord Mahmad Enecha, il s'agissait de sa femme qui est morte, et ensuite pour le Bet Hamikdash, Mahmad Enechem, dire ce qui est cher à leurs yeux. Amar Rabbi Alexandrie dit que la dame Shemeta Ishto B'Yamav, un homme qui perd sa femme de son vivant, Olam Chashach Ba'ado, le monde est devenu noir pour lui, il est dans l'obscurité. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Or Chashach Be'aholo, Venero Alavid Ach, c'est-à-dire Or Chashach, lumière, une obscurité dans sa tente. Et à cause de sa tente, lorsqu'il perd sa femme, puisque Holo c'est Ishto, lorsque sa femme décède, c'est la lumière qui s'est éteinte, et Vénéro à la vidar, c'est comme si la flamme a sauté et s'est éteinte. Rabbi Yosef Rab Chanina Amar, Rabbi Yosef Rab Chanina rajoute et dit Psiotav mitkatserot, c'est-à-dire les pas de l'homme, mitkatserot vont se raccourcir, comme c'est marqué Yetzeru Tsaade Ono. Yetzeru c'est à la suite, Yetzum Lashon Tsar, devenir étroit. Rabbi Avaou Amar, Atsato Nofelet, Rabbi Avaou rajoute que son conseil va tomber. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Shinema Vatashliche ou Atsato. Ça, son conseil est tombé. Amar Rabab Bachanan, Rabbi Yochanan, Rabab Bachanan nous dit au nom de Rabbi Yochanan. Cacher les ivugam qui kriat Yamsouf. D'unir un homme et une femme, faire un shidur, de former un couple, c'est dur qu'écriat Yamsouf, comme la traversée, comme l'ouverture de la mer de Yamsouf. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Elohim Moshiv Yechidim Baïta, Motzi Asirim Bekosharot. Kadosh Baruch Hu Moshiv Yechidim Baïta, c'est-à-dire il va placer des Yechidim, dire deux personnes qui sont seules dans la même maison, on former un shidur, c'est Motzi Asirim Bekosharot. Comme sortir Asirim, dire des prisonniers Bekosharot. On explique ici entre parenthèses, Altikre Motzi Asirim, la Ke Motzi Asirim, c'est comme faire sortir Asirim des prisonniers, Altikre Bekosharot, elle ne lit pas dans le pasuk Bekosharot, et là, Bechi Veshirot, c'est-à-dire la Kriyat Yamsouf, où il y avait à la fois les pleurs des Égyptiens, Veshirot, les chansons des Bnei Israël. Donc on voit de ce pasuk que de former un couple, un zivug, c'est aussi difficile que Kriyat Yamsouf. Eni, mais pourtant demande l'Agma, Rabuda Marav. Rabuda dit au nom de Rav Arbaim Yom Kodem Yetzira Tavlad, 40 jours avant la nation, la Yetzira d'un enfant, Bat Kol Yotzet. Il y a une voix du ciel qui sort vers Mère et qui dit Bat Ploni le Ploni. La fille d'un tel sera pour un tel. Donc on voit que ceci est décidé donc bien à l'avance. Pourquoi c'est caché qu'Kriyat Yamsouf? La Gemara répond lo caché ha bezivuk rishon ha bezivuk sheni. Il y a une différence si c'est bezivuk le premier mariage ou le deuxième mariage. Le premier est effectivement bat ploni le ploni. C'est décidé à l'avance, la fille d'un tel pour un tel. Le deuxième zivug est difficile qu'Kriyat Yamsouf. Amar Rav Shmuel bar Nachman la kol yish tmura. Rav Shmuel bar Nachman dit tout peut être remplacé. Chutz me eshet neurim. À l'exception de la femme de sa jeunesse. Chez Neymar veshet neurim qui timaes. Dit le pasuk, c'est comme Isha Azuva, et comme Eshet Neurim qui timaes, comme Eshet Neurim qui a été repoussé,
Là, il n'y a pas de tumura, de possibilité de la remplacer. Maintenant là, Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak Béré. Rabbi Yehuda enseigne à son fils Rabbi Yitzhak, il lui dit En adam motze korat ruach ela meishto rishona. Un homme ne trouve de korat ruach, de satisfaction, si on veut dire, que meishto rishona, que de sa première femme. Shenema, comme c'est marqué, Yi mekorcha baruch, usmach me eshet norecha. Et tu vas te réjouir de eshet norecha. Donc on voit que vraie simcha, la vraie réjouissance, c'est eshet neori, c'est sa première femme. Amarlo, Rabbi Yitzhak demande à son père, Kegon man, comme qui? Donc il demande à Rabbi Yehuda comme qui? Et Rabbi Yehuda lui répond, Kegon imecha, comme ta mère. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda devait trouver une simcha particulière avec sa femme, la mère de Rabbi Yitzhak, qui était Eshet Neurav. Eni, mais pourtant demande la Gemara, va makre le Rabbi Yehuda le Rabbi Yitzhak bere. Pourtant Rabbi Yehuda, lorsqu'il enseignait à Rabbi Yitzhak son fils ce pasuk Motzi ani mar mi mavet et aisha, je trouve plus amer que la mort la femme, asherim metzudim vecharamim, qui est comme metzudim vecharamim, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda rapportait ce pasuk pour dire qu'il n'y a pas, il y a pire que la mort, c'est la femme. Ve'amarlo, et Rabbi Yitzhak a demandé à son père Kegon man konki. Ve'amarlo, il lui a dit Kegon imecha, comme ta mère. C'est-à-dire qu'à propos de sa femme, il disait Motze ani marmim avet et aisha. Donc une fois on voit que Rabbi Yehuda zeve samach be'eshet neurecha, sa première femme, bevin simcha particulière. De notre côté, il disait c'était pire, plus amer que la mort. Alors la Gemara répond mitkaf tekifa. C'est vrai qu'elle était takifa, elle était dure. Mais Ibouré me avra bemila. Mais malgré tout, elle était ma'averet talmidotea, c'est-à-dire elle acceptait facilement c'est l'éponge, c'est-à-dire d'être ma'averet talmidotea, de ne pas poursuivre dans la dispute et d'accepter de renoncer à ses sentiments, à ce qu'elle ressentait. Donc il y avait dans sa femme deux parties. Il y avait mitkaf tekifa, donc c'est pour cela que c'était marmi mavet, mais d'un autre côté, elle était ma'averet talmidotea, et donc c'est pour cela qu'il disait à propos de sa femme Besamach be'eshet neurecha. Amar Rav Shmuel Barunia Mishmed Rav, Isha Golemhi. Nous avons rapporté auparavant que l'homme ne trouve pas de satisfaction avec une autre femme comme avec sa première femme. Il y a chose de particulier avec sa première femme. De même, dit la Gemara, la femme va lier une alliance avec son premier mari. Une femme est golemi. Golem, c'est comme un ustensile qui n'est pas terminé. Une femme, avant de se marier, elle est considérée comme golem. Et comme explique le Maharsha, puisque tant qu'elle n'a pas eu une première relation, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est comme un keli fermé. Ve'ena koretet berit, elle ne va lier une alliance, elle a les mish asaa keli. Seulement avec celui qui l'a rendu un keli, c'est-à-dire avec celui qui a eu une première relation, qui va la rendre keli, qui va lui permettre ensuite d'avoir des enfants. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui boit alaïr, osaïr, Hashem tsevakot shemo, boit alaïr, de celui avec qui j'ai une relation, osaïr, t'as fait, c'est-à-dire t'as rendu un keli, t'as donné la possibilité ensuite d'avoir d'enfants. Donc on voit qu'une femme est aussi koret et berit avec son premier mari. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta, en ishmet el alishto, lorsqu'un homme décède, il ne décède en vérité que pour sa femme. Ve'en isha meta ela leba'ala. Lorsqu'une femme décède, elle ne décède que pour son mari. En ishmet ela liishto. Un homme ne décède que pour sa femme. Shnema, comme c'est marqué, Vayamot Elimelech ish Naomi. C'est marqué que Elimelech, le mari de Naomi, est mort. On savait que dans le passage que Elimelech était le mari de Naomi. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser? Pour nous dire que lorsque Elimelech est mort, il n'est mort en vérité que pour Naomi. Venisha meta ela le baala, une femme ne décède que pour son mari. Shneemar vani bevoim padan meta alay Rachel. Yaakov dit meta alay, réellement alay.
En réalité, elle n'est morte que pour lui. Reprenons la Mishnah, nous avons vu qu'on ne peut pas regarder, voir le Kohen Gadol lorsqu'il se coupe les cheveux, lorsqu'il se lave. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Melech mistaper becholio. Le roi va se couper les cheveux tous les jours. Le Kohen Gadol, merev Shabbat l'erev Shabbat, d'un vendredi à l'autre. Le Kohen Idiot, un simple Kohen Echad l'ishloshim yom, une fois tous les 30 jours. Melech mistaper bechol yom, le roi se coupe les cheveux tous les jours. Shenemar melech beyofiot techazena enecha. C'est-à-dire que tu dois voir un roi dans toute sa splendeur. Techazena enecha, tes yeux vont voir. Donc le roi doit toujours être bien arrangé. Il se coupe les cheveux tous les jours, et sur tout ce qui pousse chaque jour. Pas juste qu'on vient le coiffer, il se coupe les cheveux tous les jours. Donc, tout ce qui a poussé, on va le couper immédiatement. Kohen Gadol, c'est Merev Shabbat. Amar Rav Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan. Pourquoi le Kohen Gadol le vendredi? Oilu mishmarot mitchadeshot. Étant donné que les mishmarot, il y avait plusieurs 24 mishmarot de Kohanim. Et dans chaque mishmar, il y avait plusieurs bet-av, maisons de père des Kohanim qui servaient un jour de la semaine. Donc un mishmar vient servir au Bet Amikdash toute la semaine. Étant donné que le mishmar était mitradesh le Shabbat, donc les Kohanim qui arrivaient de la nouvelle mishmeret devaient voir un Kohen Gadol dans sa splendeur, le Yofio. Donc c'est pour cela qu'ils devaient se préparer le vendredi pour le Shabbat, donc ils se coupaient les cheveux le vendredi. Le Kohen Idiot, c'était Chad Shishim, un simple Kohen, c'est une fois tous les 30 jours. Dirti, puisque c'est marqué Verosham le Yigalechu. Le Pasuk dit à propos des Kohanim dans Yecheskel, Verosham le Yigalechu. Ils ne vont pas raser complètement leur tête. Ou Pera lo Yishalechu. Mais ils ne vont pas laisser non plus pousser leurs cheveux. Nous verrons exactement que signifie Pera lo Yishalechu. Mais, Kassom Yirsemu et Roshem. Ils vont couper leurs cheveux. Il y a deux explications dans Rashi, Kassom Yirsemu, ou bien ils vont se couper les cheveux avec une certaine mesure, que nous allons voir par la suite, ou Milachon, comme dit Tosfot ici, Kosemet, comme de l'épeautre, puisque l'épeautre, sur l'épi, le grain d'épeautre pousse juste au-dessus de l'autre. Donc de même, le Kohen va se couper les cheveux de cette manière, où Ikarosh elze, Rochosh elze betzad ikarosh elze, c'est-à-dire le haut d'un cheveu arrive à la racine de l'autre cheveu. En tout cas, nous avons vu ici où Pera lo Yishalechu, c'est-à-dire ils ne vont pas laisser leurs cheveux pousser. Il nous explique l'Agma V'yalif Pera mi Nazir. On apprend du Nazir, où c'est marqué aussi Pera, Ktivacha Pera lo Yishalechu, Viktivatam Gadel, Pera c'est Arosho. Où le Nazir doit se laisser pousser les cheveux. Et mal est de la même manière que le Nazir se laisse pousser les cheveux pour 30 jours. La Nézirut c'est 30 jours. Afkan Shloshim, là aussi le Kohen se laisse 30 jours et il se coupe les cheveux. Nanname, comme nous avons vu aussi, Stam Nézirut Shloshim Yom. Une Nézirut, les Stam, lorsqu'un homme ne précise pas combien de jours il sera Nazir, c'est pour 30 jours. Ve'atam minalan, d'où est-ce qu'on sait? Amarav Matnad Amarkra, puisque c'est marqué Kadosh Yiyeh. Et Yiyeh est Begematria Tlatin, à vous, c'est la Gematria de 30. Donc de là, on apprend une Stam Nézirut est de 30 jours. Donc, puisque c'est marqué à propos du Nazir, Pera, Se'ar, Gadel Pera, Se'ar, Rosho, et que Pera c'est 30 jours. Donc, lorsqu'on dit à propos du Kohen, ou Pera lo Yishalechu, c'est aussi 30 jours. Amalé, Rav Papa l'Abaye, mais Rav Papa demande à Abaye, Ima lolir buklan. Peut-être que le Passouk vient dire qu'il ne faut pas se laisser pousser les cheveux. C'est-à-dire, on ne doit pas attendre jusqu'à 30 jours. Amarlé lui a répondu non. Si c'est marqué, on ne laissera pas pousser Pera, c'est-à-dire jusqu'au shiur de Pera jusqu'à 30 jours. Là, c'est comme tu dis. Mais Ashta dirtiv ou Pera, lo yishalechu, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à Pera, c'est-à-dire à 30 jours, il ne faut pas laisser plus et là, il faut couper. Donc c'est pour cela qu'il faut attendre 30 jours et on se coupe juste après. La Gemara demande Yachi Haïdananame. C'est ainsi aujourd'hui aussi. Le Kohen devrait se couper les cheveux une fois tous les 30 jours.
La Gemara répond Doumia de Yain, c'est comme le vin qui est rapporté dans la suite du Pasouk, où le Kohen ne peut pas boire de vin. Ma Yain Bisman Bia ou de la même manière que le Kohen a l'interdiction de boire du vin, mais seulement Bisman Bia, c'est-à-dire lorsqu'il peut rentrer dans le Beth Amikdash. Mais chez Bisman Bia, lorsqu'il ne rentre pas au Beth Amikdash, il peut boire. Av Peroué Roche, Bisman Bia Asso. De même, ce que la Torah nous dit que le Kohen doit se couper les cheveux une fois tous les 30 jours, ne pas laisser plus de 30 jours, c'est lorsqu'il peut rentrer au Beth Amikdash. Mais chez Bisman Bia Charé, c'est permis. La Gemara demande, est-ce que le vin, lorsqu'on ne rentre pas au Beth Amikdash, c'est permis? Vatania, pourtant, nous avons une braïta où Rebi Omer, Rebi dit, Omer Ani, Rebi dit, je dis, Kohanim Asurim Ishtotin Leolam, les Kohanim ont l'interdiction de boire le vin Leolam, mais tout le temps. Rashi nous rapporte le début de la braïta. Le Kohen avait, chaque Kohen à l'époque faisait partie d'un Bet Av, et le Bet Av dans une Mishmeret. Donc il servait au Beth Amikdash pendant une certaine semaine dans l'année. Il y avait 24 Mishmarot, donc moins 2 fois dans l'année, 2 semaines dans l'année. Et puisqu'il faisait partie donc de cette Mishmeret, c'était telle semaine, et dans cette Mishmeret, il était de tel Beth Av, donc de telle maison de père Mishmeret, c'est-à-dire une garde, on va dire. Et Beth Av, c'est une maison paternelle. Les Beth Av, par famille, ils travaillaient tel jour de la semaine. Donc un Kohen, comme il y avait à l'époque le Mishma de Yehoyariv, Yada, un Kohen qui sait que lui, il est descendant de la Mishmeret de Yehoyariv. Donc il sait que la semaine où normalement Yehoyariv travaillait au Beth Amikdash, si aujourd'hui le Beth Amikdash se reconstruit, il devra travailler si on est cette semaine. Donc puisqu'il connaît sa Mishmeret, la semaine de sa Mishmeret, il ne pourra pas boire de vin, puisque peut-être on va construire le Beth Amikdash, il devra servir au Beth Amikdash. S'il connaît plus encore, il connaît même son Beth Av, c'est le jour du Beth Av qu'il ne pourra pas boire de vin, mais un autre jour de la semaine, il pourra boire. Ça, c'est ce que nous dit la Braïta. Et celui qui ne connaît pas ni son Beth Av, ni sa Mishmeret, donc lui ne pourra pas boire de vin. Pourquoi? Puisque peut-être que si le Beth Amikdash pense aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il doit travailler. Peut-être que le Beth Amikdash, Mehera Ibane le Beth Amikdash va se construire tout de suite. Donc Rébi rajoute et dit, moi je dis qu'un Kohen a l'interdiction de boire du vin Léolam. C'est-à-dire, théoriquement, c'est vrai qu'il aurait l'interdiction de boire, étant donné que peut-être que le Beth Amikdash va être construit immédiatement, et donc il nous faut un Kohen pour travailler. Seulement, Aval Maese. En vérité, Rébi rajoute et dit qu'un Kohen, même lorsqu'il connaît sa Mishmeret, il connaît son Betav, dit Rébi, il ne pourra pas boire du vin. Pourquoi? Parce que si le Beth Amikdash, on le reconstruit, le premier qui se présentera pour travailler au Beth Amikdash travaillera. Donc Rébi dit, je pense en vérité que les Kohanim, même lorsque le Kohen sait quelle est sa Mishmeret, quel est son Beth Av, malgré tout, il a l'interdiction de boire du vin. Avalma esse meke veshver chez takanatam kel kalatan. C'est-à-dire que leur takana, qui leur permet de boire du vin, c'est en vérité leur kalkalan, qui les rendait assourds de boire du vin. Rashi nous explique la destruction du Beth Amikdash, qui a donc causé que les Kohanim sont mélangés, ils ne connaissent pas quel est leur Mishmeret, quel est leur Beth Av. Et donc c'est à cause de cela qu'ils ont l'interdiction de boire du vin. Eh bien c'est pour la même raison, pour cette kalkala, qu'ils pourront boire du vin. C'est puisqu'en vérité le Beth Amikdash n'est pas là, on n'est pas rochèche que peut-être le Beth Amikdash va se reconstruire pitom et qu'il ne va pas avoir le temps donc de se préparer. Et donc c'est pour cela, dit Rébi, que le Kohen pourra boire du vin. Donc la Gemara a posé la question. Est-ce que le vin chez l'Obizman Bia c'est permis? Pourtant Rébi nous dit ici que c'est permis, mais nous avons vu que les Chachamim pensent que c'est interdit. Donc nous avons une marloquette entre Rébi et les Chachamim. Est-ce qu'aujourd'hui un Kohen qui ne connaît pas sa Mishmeret peut boire du vin ou pas? Amar Abaye a dit Keman Shate Kahane Chamra Idana. Abaye a dit comment se dire comme qui suivent les Kohanim qui boivent du vin aujourd'hui? C'est que Rébi comme Rébi. Puisque Rébi a permis, a dit, on ne pense pas que le Beth Amikdash, on n'est pas roché le Beth Amikdash, il banait pitom subitement,
Donc un Kohen peut boire du vin aujourd'hui. Mais Michlal de Rabbanan, mais d'après les Chachamim, Maseret, c'est interdit. Pour les Chachamim, un Kohen qui ne connaît pas sa Mishmeret et son Beta a l'interdiction de boire. Donc on nous a dit juste avant que de la même manière que le vin, on peut en boire aujourd'hui, donc on n'est pas obligé de se couper les cheveux. Mais au contraire, on voit que le vin, on ne peut pas en boire aujourd'hui pour les Chachamim. Alors la Gemara répond, elle dit, Atam, Haïnu Ta'amad, l'Egma là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas la raison c'est parce que Meira Ibane Betamikdash, rapidement le Betamikdash va être reconstruit. Ou Bainan Kohen Araoui la Avoda, nous avons besoin d'un Kohen qui puisse travailler au Betamikdash, Veleka. Et s'il a bu du vin, un Kohen qui a bu du vin ne peut pas travailler au Betamikdash. Donc c'est pour cela qu'on va lui interdire de boire du vin. Mais Achina, mais demande la Gemara, Beina Kohen Araoui la Avoda, Veleka. Dire ici aussi. Tu veux dire, mais j'ai besoin d'un Kohen qui peut travailler, mais s'il a des longs cheveux, il ne pourra pas travailler. La Gemara répond si. Ici, il peut se couper les cheveux, rentre au Beth Amikdash. Alors que lorsqu'il a bu du vin, il n'a pas de moyen d'enlever ce vin rapidement. La Gemara dit, il y a un moyen, il peut dormir un petit peu, et ensuite rentrer au Beth Amikdash, puisque Damar Avacha a dit Derer, c'est-à-dire celui qui prend la route, un chemin d'un 1000, l'équivalent d'un kilomètre, 18 minutes, Veshena, Kolsheu ou un petit sommeil, mais Figin et Tayain vont enlever l'effet du vin. Donc on peut dormir un petit moment, Shena Kolsheu, et ensuite c'est comme si on n'a pas bu de vin. Donc pourquoi on va nous interdire pour les Khamim de boire du vin? De la même manière qu'on ne nous oblige pas en Kohanim de se couper les cheveux, parce qu'il peut se couper les cheveux et rentrer au Beth Amikdash, donc il peut aussi faire un petit somme, et ensuite aller servir au Beth Amikdash. La Gemara répond, Velavit Marala, n'est-ce pas que nous avons dit sur cela, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravoa, Loshanu et la Sheshata Kederivit. Dans quel cas, le fait de dormir un petit peu permet d'évacuer le vin? C'est lorsqu'un homme a bu que l'équivalent d'un revi'it, une petite quantité de vin. Valioter mirtervit, lorsqu'il a bu plus qu'un revi'it, Chol Sheken Arla, au contraire, de Derer Tordato Veshina Meskarato. Là, au contraire, lorsqu'un homme a bu beaucoup de vin et qu'il part en chemin, il deviendra de plus en plus sourd, et même le sommeil va le renforcer dans sa shichrout. Donc il n'a pas la possibilité aujourd'hui de boire du vin, parce que s'il va boire beaucoup de vin, il risque ensuite de ne pas pouvoir travailler au Beth Amikdash, si le Beth Amikdash est reconstruit tout de suite. La Gemara donne notre réponse. Ravashi Amar, pourquoi aujourd'hui on interdit à un Kohen de boire du vin, d'après les Chachamim, alors qu'on ne l'oblige pas à se couper les cheveux? Ravashi dit parce que celui qui boit du vin et qui sert au Beth Amikdash, la avoda est chalelet, c'est-à-dire la avoda n'est pas valable. Ce qu'il a fait au Beth Amikdash n'est pas kasher, c'est pas soul. Donc les Khamim ont fait une xéra qui ne pourra pas boire du vin. Mais Perur et Roche, de l'omar la avoda, celui qui travaille dans le Beth Amikdash alors qu'il a des cheveux longs, il n'est pas mechal la avoda. C'est vrai qu'il n'avait pas le droit, mais ce qu'il a fait est valable. Donc les Khamim n'ont pas fait de xéra. La Gemara s'étonne, métive, et nous avons une braïta, ve'elu shebemita. Voici les cas où un Kohen qui sert au Beth Amikdash est chayev mita, perou et roche, s'il a des longs cheveux. Ou bien shtouye yain, il a bu du vin, le Kohen est chayav mita. Donc bish lama shtouye yain, encore lorsque le Kohen a bu du vin, dirtiv yain veshechar al tesht, la Torah dit, tu ne boiras pas du vin de la kolata ou bin chavelotamut, ou vous n'allez pas mourir. Mashma que si ils boivent du vin, ils vont mourir. Et la perouesh menalan, mais de servir au Beth Amikdash alors qu'on a les cheveux longs, d'où est-ce qu'on sait qu'on est mechalel avoda, menalan? La Gemara répond, itkesh tuyi yain et pour parce qu'il y a un ikesh entre celui qui boit du vin et celui qui se laisse pousser les cheveux. Dirtiv, verosham lo yigalech ou opera lo yishalechu. Parce que la Torah dit, pasuk dans Yecheskel, rosham lo yigalechu, opera lo yishalechu, et juste après veyain lo yishtu. Donc la Torah, dans le pasuk dans Yecheskel, fait un lien entre le fait de boire du vin et de ne pas se couper les cheveux. Donc mash tu yain bemita, de la même manière que celui qui boit du vin qui sert au Beth Amikdash chayav mita, af pour rosh bemita. Donc de même s'il ne se coupe pas les cheveux qui sert au Beth Amikdash le chayav mita. Et donc de là-bas, au mina, mash tu yain de machale avoda, af pour rosh de machale avoda. Dit la Gemara, mais si tu l'apprends de là-bas, hein. D'un côté, Ravashi nous a dit, lorsqu'on a bu du vin et qu'on sert au Beth Amikdash, on est mechalel avoda. Lorsqu'on a les cheveux longs, on n'est pas mechalel avoda.
On a vu dans la Braïta que celui qui sert au Beth Amikdash alors qu'il a les cheveux longs, il est chayav mita. D'où on l'apprend du yain, du vin. Et donc si on l'apprend du vin, on devrait dire de la même manière que pour le vin ou mina, donc du même endroit de là-bas. Mashtu yain de machale avoda, de la même que celui qui boit du vin sur Beth Amikdash, sa avoda et mechoulel était pas soul. Donc pour roche machale avoda. Donc on va dire aussi la même chose que celui qui travaille au Beth Amikdash alors qu'il a les cheveux longs, sa avoda et psoula. Kasha, effectivement, c'est une question sur Ravashi et la Gemara ne donne pas de réponse. Mais en tout cas, la réponse de Ravashi est la suivante. Pour Ravashi, celui qui boit du vin est chayav mita et la avoda est mechaleled, mais celui qui est pour Rosh, c'est vrai qu'il est chayav mita, mais pour Ravashi, il n'est pas mechalel avoda, donc les Chachamim n'ont pas été gozer. Amarle Ravina le Ravashi, Ravina demande à Ravashi, mais haï, ce din-là, adelo ate Yecheskelman amra. Jusqu'à l'époque de Yecheskel, qui a rapporté cet enseignement? Et on nous rapporte ici des psukim dans Yecheskel, que si un Kohen sert au Beth Amikdash alors qu'il a les cheveux longs, il est chayav mita. C'est un passage dans Yecheskel, mais dans la Torah ce n'est pas marqué. Donc jusqu'à Yecheskel, Manamra qui l'a dit. La Gemara continue, dit ta mère d'après toi. Si tu poses une telle question, c'est-à-dire que tout ce qu'on apprend du Nar, de Yecheskel, tu te demandes jusqu'à Yecheskel qui l'a enseigné. Mais alors, Hadamar Rafrizda, ce que Rafrizda a dit d'avar, c'est cette chose-là, ce que nous allons voir, Mitorat Moshe Rabbeinu lo lamadnu. Nous ne l'avons pas appris de la Torah de Moshe, du Chumash, Ad Sheba Yecheskel milmadnu. Mais nous l'avons appris lorsque Yecheskel est venu l'enseigner. Que quoi? Kol ben nechar, tout étranger, Arel lev, Arel basar, lo yavo el migdashi le charteni. Tout celui qui n'a pas été circoncis, Arel lève vers Arel Bassar. Il y a le Arel Bassar, celui qui n'a pas été circoncis, et le Arel lève, c'est celui qui est Arel lève, c'est celui qui est Moumar, et qui s'est rebellé, qui ne se conduit pas, qui n'est pas comme un Israël. L'incirconcis, c'est même si ce n'était pas volontaire, si ses frères sont morts à cause de la Mila, il ne peut pas faire la Brit Mila, mais il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Mais d'où est-ce qu'on sait que le Harel lève, c'est-à-dire qui s'est rebellé, qui ne accomplit pas les mitzvot, d'où est-ce qu'on sait aussi qu'il est pasoul? Ça, on l'apprend de ce pasoul dans Yecheskel. Donc demande la Gemara, puisque Rav Chizda nous a dit que nous ne l'avons pas appris du Chumash, mais seulement du pasoul dans Yecheskel, donc tu devrais te poser la question, Adeloba Yecheskel Manamra, jusqu'au moment où Yecheskel, donc il n'est pas venu, Yecheskel Manamra, qui l'a rapporté, et là, tu vas être obligé de dire Gemara Gemirala. C'est-à-dire qu'en vérité, on l'avait appris, Mimoshe Rabbeinu. Vata Yecheskel va se mecher akra. Mais ensuite, lorsque Yecheskel est venu, il l'a écrit, on l'a vu, avec une allusion dans le Pasuk. Hachiname, donc là aussi, je te dirais pour le din de Mita. Gemara Gemirala, nous l'avons appris déjà depuis Moshe Rabbeinu. Vata Yecheskel va se mecher akra. Lorsque Yecheskel est venu, il a vu une allusion, il l'a rapporté dans le Pasuk. La Gemara demande, Ma et Kassom Yechasemu. Quelle est la signification du pasouk où nous avons vu à propos des Kohanim Kassom Yirsemu et Rashem? Tana, la Gemara répond Kemin Tisporet Lulainit. Comme la Tisporet mène de se couper les cheveux Lulainit de cet endroit-là. Maï Tisporet Lulainit. Amarabida Marshmuel Tisporta Yechidaa. C'est-à-dire c'est une coupe particulière qui est belle et dit Rashi, il n'y a pas de pareil. Echidame. Quoi ceci ressemble à Maravashi, Rosho Shelze, Betzad Ikaro Shelze. C'est-à-dire que la tête, Rosho de ce cheveu, est au niveau du Ikar, c'est-à-dire de la racine de l'autre cheveu. Ça, c'est la tisporet qui était convenable pour le Kohen. Et comme le rapporte ici Tosfot et Rashi, la vie, c'est Milachon Kosemet, puisque les potres aussi poussent de cette manière. Charlot et Rebi, la Gemara termine, dit. On a posé la question à Rabbi, Ezeu tisporet chez le Kohen Gadol, c'est quoi la tisporet du Kohen Gadol, comment le Kohen Gadol se coupait les cheveux? Amarlaim leur a dit, Tseur, sortez, allez voir mi tisporet chez Ben El Assa, allez voir comment Ben El Assa, qui était le gendre de Rabbi, s'est coupé les cheveux. Comme c'est rapporté, Tanya Rabbi Omer Rabbi dit, Lo al chinam pizer Ben El Assa et maota, ce n'est pas pour rien que Ben El Assa a dépensé son argent, il a payé pour qu'on puisse lui apprendre cette tisporette, comment le Kohen Gadol se coupe les cheveux, quelle est la rod tisporette chez le Kohen Gadol, pour pouvoir montrer comment
le Kohen Gadol se coupait les cheveux, donc il avait été apprendre cette tisporet particulière du Kohen Gadol. Hadran alar Kohen Gadol, le deuxième Pérec, nous sommes Bezrat Hashem, troisième Pérec, du Dîner Mamonot. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afrav Bet. La Mishnah nous rapporte que Rabbi Yehoshua a témoigné que depuis le jour de la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas de jour sans malédiction. Et Rav a dit, chaque jour, la malédiction est plus grande que le jour précédent. Et donc le monde ne tient que sur quoi? Il ne tient que sur la Kedusha des Sidra, c'est-à-dire sur ce Kadosh qu'on dit au Valet Sion, et le fait qu'on réponde Amen, Yeshemeh Rabba, dans un Kaddish après la Drasha. Donc l'importance de la Kedusha des Sidra est qu'elle a la possibilité de maintenir le monde, étant donné qu'elle concerne tous les bénis Israël, aussi bien ceux qui étudient que ceux qui ne l'étudient pas, et n'étudient pas la Torah. Il y a donc deux inyanim dans la Kedusha. D'abord Kedushat Hashem, sanctifier le nom divin, mais aussi l'étude de la Torah. C'est pour cela qu'elle est importante, cette Kedusha, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. De répondre Yeshemeh Rabba au Kaddish après une dracha, après une étude, il y a aussi ces Mahalot. Lorsque les bénis Israël se rassemblent, écoutent et répondent Yeshemeh Rabba, il y a Ekdushat Hashem, sanctifier le nom divin, il y a aussi l'étude de la Torah. Il est important de dire donc cette Kedusha avec beaucoup de concentration, comme nous voyons l'importance de cette Kedusha, et il est interdit de sortir de la synagogue avant la Kedusha des Sidra, étant donné que tout le monde ne tient que sur cette Kedusha, donc il faut faire attention de ne pas la négliger.